Bonjour violoniste. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment changer votre sonorité au violon avec un geste. Et il arrive que les élèves, tous les violonistes, lorsque on commence à jouer, on est concerné surtout pour faire la technique de base correctement. Et c'est important. Il faut avoir une bonne technique de prise de l'archet. Mais une fois qu'on a une bonne prise de l'archet, il faut pouvoir le faire doux, souple, le changement de direction de l'archet. Je vous dis qu'au début, les étudiants de violon commencent à jouer avec, là où vous pouvez regarder, ils jouent un peu comme ça. Ici, je suis en train de jouer comme ça. Okay? Je n'assouplis pas mes doigts et le poignet est raide. C'est normal parce que lorsqu'on commence, on n'a pas les muscles, on ne les a pas développés, c'est normal. Mais il faut, une fois qu'on maîtrise la technique de l'archet, assouplir les changements d'archet avec un petit mouvement de poignet et de doigts, comme ça. Dans ce même morceau de Suzuki, qu'on peut trouver sur le livre de Suzuki, si on le fait raide, pas de mouvement souple, on va écouter ceci. Vous voyez, là je suis en train de jouer et de l'autre façon, j'assouplis mes doigts et mes muscles. La différence, c'est que lorsqu'on a la main raide, on va écouter les sons ta 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 ta. Si on assouplit, on va écouter les sons ta da 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 da. Et ça, c'est très important lorsqu'on commence à jouer des petits morceaux. Et surtout lorsqu'on au conservatoire de musique, lorsqu'on vous demande des morceaux, et il faut jouer avec un archet assoupli. C'est une partie du niveau qu'on demande pour avancer dans le niveau de violon. Ok. Et je vais vous montrer. J'ai fait un document pour vous montrer comment ça marche. Tout d'abord, il faut avoir une bonne technique. J'ai fait un résumé ici. J'ai mis les choses les plus importantes. Bien sûr, une bonne prise de l'archet, mais aussi, il est bon de savoir le rôle de chaque doigt, surtout lorsqu'ils ont un rôle actif ou passif. L'index, il doit, l'index, contrôler l'archet et ne pas le laisser glisser. C'est là qu'on maîtrise cette partie. L'auriculaire, c'est le contrepoids. Mais ce contrepoids est lorsqu'on est dans cette partie de l'archet, au talon et jusqu'à la moitié. Là, l'auriculaire a un rôle très actif parce qu'il supporte le poids de l'archet. Mais si on joue à la moitié et à la pointe, son rôle est passif. Aussi, le pouce qui doit être toujours relaxé au talon, et il soutient la pointe, il soutient l'archet, tout l'archet est de ce côté, il le soutient. Mais ici, il soutient presque pas l'archet parce que c'est plutôt la corde et les doigts au-dessus qui soutiennent l'archet comme ça. C'est-à-dire qu'au talon, c'est passif. Et beaucoup d'élèves, lorsqu'ils jouent au talon, ils font ce son qu'on appelle un grincement. Et c'est parce qu'on n'a pas de la souplesse dans l'archet. Surtout dans le pouce. On doit assouplir le pouce au talon.
Donc c'est très important ça. Eh bien, les doigts du milieu doivent transmettre le poids du bras et de l'avant-bras à la corde pour avoir un son rond. Après on sait le rôle des doigts, aussi bien sûr, vous le savez, il faut jouer parallèle au chevalet, perpendiculaire aux cordes. Il ne faut pas glisser l'archet comme ça. C'est partie de la technique. Et à la moitié, vous devez le savoir, à la moitié de l'archet, on trouve un carré ici entre le bras, l'avant-bras et l'archet. Vous voyez le carré ici, ici, ici et ici. Dans ce carré-là, on peut jouer et ne pas bouger le bras. On ne joue pas comme ça. On ne bouge pas le bras à la moitié. Bon, tout ça, c'est partie de la technique de base de l'archet. Je vais vous montrer une deuxième partie. Ici, vous voyez au-dessus que si on ne bouge pas le bras, on peut jouer dans la moitié de l'archet une partie supérieure en rouge, une partie inférieure en verte. Et en bas, vous voyez 3 violons et vous voyez le bras qui est collé à la ligne dans la photo du milieu, dans le dessin du milieu. Le bras ne bouge pas parce qu'on joue dans la moitié. Mais si on doit aller au talon, on doit rentrer le bras. C'est-à-dire que le bras, on ne le bouge pas à la moitié, mais si on doit jouer au talon, on rentre. Et si on doit jouer à la pointe, on rentre. Et on revient à la partie du milieu. Après, je vous ai mis là, parce que je voulais expliquer la technique de base, et on a 2 mouvements dans le poignet. Un mouvement comme ça, et un mouvement lorsqu'on tourne, qui est plus... Ici, c'est limité, c'est petit. Ici, c'est grand, le mouvement. Si vous faites comme ça, c'est un mouvement grand. Bon, et aussi, si vous voyez la photo qui est en bas, lorsqu'on nettoie quelque chose, les doigts font ce mouvement comme ça, parce qu'on est en train de nettoyer. Bon, on fait un peu ça dans l'archet. Si vous regardez la photo qui suit, il y a un angle à peu près 45 degrés, ça peut être 40, 35, 30. Et ça veut dire que on ne doit pas jouer l'archet dans ce mouvement comme ça, mais on doit tourner un petit peu. Et en bas, vous voyez qu'on doit imaginer qu'on a une montre et qu'on peut la regarder. Ça, c'est le bon angle pour jouer le violon. Parce que si on est comme ça, on regarde par la montre et on joue limité ici, le mouvement. Il faut tourner un petit peu. Bon, si on a une bonne technique d'archet, là je vous ai fait les points le plus importants. Bon, on peut commencer à faire le petit mouvement pour assouplir le changement de direction. Regardez ceci. Ça, c'est le maître Su Shang. C'était mon maître de tai chi lorsque j'étais jeune. Regardez. Je vous le montre. Voilà. Vous voyez qu'il fait le mouvement de tai chi comme ça. C'est-à-dire que les doigts suivent le poignet. Lorsqu'on monte, les doigts vont derrière. Lorsqu'on descend, les doigts vont derrière. C'est-à-dire qu'on fait ça. C'est le tai chi comme ça, mais au violon, c'est un peu le tai chi. Et pour vous montrer ceci, je vous ai amené des gros violonistes et j'ai mis la caméra très lente. Vous allez le regarder lente parce que si je le montrais normal, vous n'alliez pas le regarder parce que c'est trop vite le mouvement. Tout d'abord, c'est Mori Hasson qui est un très renommé violoniste. Et il est sorti du Conservatoire de Paris. Regardez ici.
Ok, vous regardez au talon comme il fait, mais très grand le mouvement. Je veux vous montrer tout de suite Isaac Perman. Ça dépend de la technique qu'on a, si c'est la technique russe, franco-belge. On fait le mouvement de différentes façons. Des fois, c'est tout simplement un petit mouvement dans le pouce. Et ça assouplit vraiment le mouvement. Regardez Perman. Isaac Perman. Tous les violonistes sont en train de jouer le début du concerto de Tchaïkovski pour violon. Il n'y a pas de son dans les vidéos, bien sûr. Regardez comme il assouplit dans les doigts. Pas si grand que Maurice Rasson, mais Isaac Perman, il le fait dans les doigts. D'accord. Regardez comme il fait Vengerov. Il le fait plus petit encore. Regardez bien. Mais lui, il le fait très marqué à la pointe de l'archet. C'est fantastique. Regardez. Vous voyez à la pointe ce qu'il a fait? Il assouplit. Au talon aussi, mais petit. Mais à la pointe, c'est grand le mouvement qu'il fait. Ok. Et je voudrais vous montrer. J'ai une élève en France qui a commencé le violon avec moi. Il a pris des cours par vidéocaméra, toujours avec moi. Et il commence à jouer bien. Mais je voudrais que vous regardiez. Je demande à tous mes élèves, dès que je vois que les élèves maîtrisent l'archet, je demande d'assouplir le changement de direction. Regardez. Là, vous voyez qu'il assouplit, pas grand comme Maurice Rasson, mais il le fait. Vous voyez? Très bien. Bon, et il y a beaucoup d'exemples pour jouer. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ce mouvement? Pourquoi l'assouplir? D'ailleurs, je voulais vous montrer le violon que j'ai apporté. Je suis maintenant en Allemagne. Et ce violon-là, il a été fait en Allemagne. C'est-à-dire qu'il est revenu chez lui. Je vais vous donner quelques exemples de pourquoi on doit assouplir avec le petit mouvement les changements d'archet. Par exemple, si vous jouez des choses très simples, je ne sais pas, ça peut être... Chaque fois que je change d'archet, j'écoute le changement. Mais si je fais, j'assouplis. J'assouplis le changement d'archet à la pointe et au talon. Parce que sinon, on écoute le coup. Si on a des croisements de cordes, si on utilise plusieurs cordes à la fois, c'est aussi important. Parce que la souplesse des doigts vont permettre à l'archet de s'adapter au changement des angles, des axes. Mais c'est partout. Si on joue. Aussi des croisements des cordes. Bon, violoniste, à une prochaine vidéo. Au revoir.